Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du signe du Scorpion pour l'horoscope du mois de juillet. Donc j'ai utilisé pour cette guidance le tarot de Marseille, le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux et une carte conseil ici du mystérieux labyrinthe que je vous montre le petit livre. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc avec cette carte conseil ici, on a trois choix, on va dire. On a une carte où c'est un guide qui va vous aider ce mois-ci. Ça peut être un outil que vous avez en votre possession ou alors c'est une indication, une direction à suivre. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc comment dire, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder bien sûr la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte du diable. Donc avec le diable, ce mois-ci, vous avez une énergie très dynamique, une énergie très puissante en vous. Hein. Ici, il est possible que vous dominez toutes les situations. Vous pouvez imposer également votre domination sur les autres. Donc, on va être attentif malgré tout ici à l'orgueil, bien sûr. Et puis, c'est une carte qui va nous parler de passion. On peut se passionner excessivement pour un projet, pour une idée, pour une personne. Ça peut être professionnel également, puisque ici, avec le diable, on est très ambitieux également ce mois-ci. On peut se montrer très autoritaire, bien sûr, dominateur et surtout astucieux, puisque le diable, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est rusé, qui est malin et qui va tout faire, bien sûr, pour arriver à ses fins. Hein. Donc on peut se montrer un peu calculateur aussi ce mois-ci parce que voilà, on a quelque chose en tête et on a absolument envie d'y arriver. Voilà pour le diable. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du jugement suivie de l'ours. Donc, avec cette carte-ci, avec le jugement, on est bien sûr, comment dire, ça représente une énergie dynamique hein, également. Donc là, ça pourrait être de nouvelles rencontres que vous allez faire lors de déplacements. Ça peut être des invitations. Donc, c'est des rencontres assez inattendues, imprévues. On ne s'y attend pas. Et ici, pour certains, ça pourrait être des rencontres magnétiques, passionnantes. On pourrait être attiré par quelqu'un ici de voilà, quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui sort du lot, qui a un magnétisme fou. Hein, ça peut être une attirance physique très très forte. Hein. Donc on pourrait se laisser quelque peu déstabiliser hein, par cette rencontre. Hein. Donc on va faire attention, bien sûr, hein, parce qu'avec le diable, ça nous parle de tentation. Hein. Donc si vous êtes en couple, voilà, ça pourrait être, voilà, vous pourriez être un peu perturbé un petit peu pendant quelques temps parce que c'est une rencontre, voilà, qui vient remettre en question en fait vos relations, hein, tout simplement, où vous en êtes actuellement. Pour d'autres, bien sûr, ici, on évolue vers quelque chose de très fort. Hein. On a vraiment envie de se mettre en avant. On peut imposer ses idées aussi à son partenaire, son ou sa partenaire, mais aussi aux autres. Hein. Alors, c'est pas dit que ça plaît à tout le monde. Hein. En tout cas, ici, on a envie d'évoluer dans la joie, dans la bonne humeur, c'est une carte qui nous parle de plaisir et de sortie également, envie de se changer les idées. C'est une carte qui nous parle de libération également. Hein. Donc ici, c'est peut-être des projets de maternité que vous avez envie. Hein. Voilà, c'est quelque chose ici qui vous tient à cœur, c'est quelque chose de très fort. Alors l'ours ici, bien sûr, pareil, hein, l'ours va représenter cette force de caractère
que vous avez en vous. Hein. Et puis également, l'ours, il veut en tout cas dominer son entourage, mais aussi il va dominer toutes les circonstances qui pourraient se présenter. Et puis, on peut séduire également les autres, hein, c'est avec le diable. Ça va nous parler de séduction. On arrive à séduire son entourage parce qu'on montre sa force de caractère. On montre qu'on est capable ici de beaucoup de choses, qu'on est très ambitieux. On a une soif de réussite également. Alors, on peut irriter un peu les autres, hein, parce que voilà, on se met peut-être trop en avant, on peut se montrer un peu trop orgueilleux, ce qui peut, avec l'ours, irriter un petit peu les autres. Hein. Voilà. Et puis surtout, avec l'ours, on va avoir cette force de caractère de défendre ses convictions, défendre ses envies, ses désirs. Hein, le diable, c'est voilà, il a envie de réaliser tout ce qui lui plaît, tout ce qui l'attire. Et l'ours, eh ben, il peut se montrer parfois agressif. Hein, parce qu'il défend son territoire, il défend sa vie de couple, il défend son partenaire. Hein, il ne faut surtout pas qu'on y touche, il ne faut pas que... Voilà, on ne va pas se le faire voler. Hein, donc, on va se montrer ici avec le diable, on prend sa place. Hein. On va montrer sa position. Hein. Et puis on va défendre, bien sûr, si votre partenaire se fait critiquer, ben, on va le défendre, hein, bien sûr, parce qu'avec la carte du jugement, ben, c'est sa famille à soi. Hein. Voilà, donc on va ici montrer que sa position. Hein. Et puis en tout cas, avec ici le jugement, on se libère de toutes les difficultés, de toutes les épreuves, hein, qu'on peut traverser. On va se libérer aussi de toute personne toxique qui évolue dans notre entourage, hein, toutes les personnes qui ont une mauvaise influence, tout ce qui est néfaste. On va s'en libérer avec la carte du jugement. Hein. Donc ici, c'est une communication aussi, ça peut parler d'une communication très spontanée, on va dire les choses très franchement. Hein. Voilà, et puis si ça ne plaît pas, on s'en fout. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a ici la carte du soleil et puis on a également la carte de la tour. Donc avec le soleil, bah, c'est très positif. Vous êtes bien dans votre milieu professionnel, vous vous sentez comme à la maison, on s'entend bien avec les collègues, vous pourriez travailler avec un binôme, avec une personne vraiment qui vous... Ben voilà, on s'entend bien, on travaille dans le même sens, on a le même objectif. Ici, avec le soleil, on a envie de se mettre en avant. Hein, ça peut parler de promotion et de succès professionnel. C'est la réussite professionnelle également. Alors avec la tour, bien sûr, ça va nous parler de réussite professionnelle. Hein, puisque là, ici, on voit que il pourrait y avoir quelqu'un qui intervient dans votre sphère professionnelle, ça peut être votre hiérarchie, hein, puisque c'est une très belle période ici pour se mettre en avant. Hein. Les relations de travail sont très agréables. Voilà, vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets avec ce soleil. Hein. Ici, toutes les possibilités, vous avez d'ailleurs toutes les possibilités de vous mettre en avant. Vous êtes quelqu'un de ambitieux, vous avez envie de réussir, vous ne regardez pas les heures supplémentaires, hein, vous vous investissez énormément, quitte à attirer peut-être la jalousie, les critiques et les médisances, mais en tout cas avec la tour, ça vous parle de stabilité, de sécurité, d'évolution. Vous avez une position sociale ici que vous allez pouvoir ici confirmer et puis également vous allez pouvoir vous imposer. Hein. Alors pour d'autres ici, peut-être que pour certains, un peu d'isolement par exemple. Hein. On a besoin de s'isoler, hein, parce qu'on a besoin de réfléchir quelle ruse on va mettre en place
pour ici briller, par exemple. Voilà, si vous convoitez un poste, par exemple, une promotion, parfois un petit peu de isolement permet de réfléchir sur la stratégie à mettre en place. Hein. Voilà, donc ici, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, bah, vous allez tout faire ici, le diable. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de rusé, de malin, et vous allez tout faire, bien sûr, pour arriver à obtenir le poste que vous voulez. Si vous avez un entretien d'embauche, ça va très bien se passer avec la carte du soleil. Hein, et puis ici, voilà, vous allez pouvoir euh, imposer vos idées, votre savoir-faire et montrer que vous avez une grande confiance en vous, hein, que vous êtes capable d'y arriver. Donc professionnellement, c'est très bien également. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a ici la carte de la foudre, la maison Dieu, avec la carte du jardin. Donc la maison Dieu, bien sûr, ben, ça nous parle de difficultés financières, matérielles. Hein. Il y a des projets qui peuvent tomber à l'eau. Ça peut être un petit peu compliqué, difficile, surtout qu'on a la carte du diable. Donc les finances vont être difficiles à gérer. On peut se laisser tenter, bien sûr, par des dépenses excessives, hein, qui peut nous mettre en difficulté. Attention ici aux propositions un peu trop alléchantes avec le diable, on va être très vigilant, très prudent parce que, attention, il y a des personnes qui peuvent vous mettre la poudre aux yeux, qui peuvent vous faire miroiter monts et merveilles. Donc on va se montrer prudent dans les investissements. Avec le diable, c'est pas toujours honnête. Hein. C'est pas toujours, ça cache parfois certaines choses. Donc en tout cas, avec le diable aussi, vous avez une énergie puissante et vous êtes capable de rétablir cette situation un peu compliquée, un peu difficile. Hein, parce que vous avez envie d'y arriver. Voilà, donc je vais montrer toute ma puissance, toute ma force, toute ma volonté, toute ma détermination pour reprendre le pouvoir justement sur ces difficultés matérielles et financières. Et puis on a ici la carte du jardin qui vient ici promettre que vous allez retrouver un équilibre dans votre budget. Hein, vous reprenez, c'est avec sérieux et sérénité que vous allez reprendre les rênes ici de vos finances. Hein. Donc vous allez maîtriser toutes les difficultés. Hein. Voilà, donc vous allez retrouver ici un budget, une vie matérielle plus ou moins au beau fixe. Hein. Voilà, vous allez pouvoir imposer ici vos idées. Vous pouvez aussi convaincre votre... ici, si vous avez une demande particulière à faire, que ce soit un prêt, un découvert autorisé auprès de la banque, vous allez savoir ici vous imposer. Vous savez convaincre les personnes qu'il faut pour justement vous aider peut-être à améliorer votre vie matérielle et votre vie financière. Alors, on va regarder maintenant concernant les énergies physiques. On a la carte du pendu, donc qui peut nous parler parfois de fatigue physique et morale. Hein. Surtout avec le diable également. On va faire attention aux virus, aux infections, à tout ce qui traîne. Ça peut être un rhume, ça peut être encore le Covid, pourquoi pas. Hein. Donc on va se montrer, on va faire attention en tout cas. Et puis on a la carte de la clé. Donc la clé ici, c'est les solutions, c'est les moyens que vous avez en votre possession pour ici retrouver une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus forte. Hein. Après une période ici d'abattement avec le pendu, on peut parfois se sentir découragé. Hein. Donc avec la clé, vous allez retrouver le moyen ici de retrouver plus de vitalité, une énergie beaucoup plus puissante. On retrouve voilà, de sa puissance, hein, une énergie
une très forte énergie en soi, on reprend courage, on va, avec le diable, on va se battre contre les circonstances, contre les événements, hein. Voilà, on ne se laisse pas abattre, voilà. Hein, s'il y a une petite infection, on va au contraire la combattre. Et puis avec le pendu, on sait donner de sa personne. Hein. On fait passer les autres avant soi. On peut se tourner également vers la spiritualité. Hein. On va se détacher des biens matériels. Ce qui ne sera pas toujours facile avec le diable parce que lui, ce qu'il cherche, c'est une ascension sociale. Il aime tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Hein, il est très attaché au matériel. Donc il pourrait avoir une dualité intérieure parce qu'avec le pendu, on cherche à se libérer, à se détacher du matériel et le diable, lui, il vient vous rappeler au matériel. Donc avec le diable, on peut parfois chercher la facilité et c'est peut-être pas toujours le bon chemin qu'il faut prendre. Quoi qu'il en soit, avec la clé, vous avez la capacité de fermer des portes et d'ouvrir des portes ici qui pourraient vous permettre d'atteindre une paix intérieure. Hein. Développer votre foi également. Hein. Donc avec les clés, c'est tout simplement, avec la clé, c'est les solutions. Hein. C'est les moyens que vous avez en votre possession pour retrouver, comment dire, retrouver votre force intérieure, mais aussi vous imposer hein, vis-à-vis des autres. On reprend sa place. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est le jaspe rouge qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Regardez comme elle est belle. On voit ce personnage ailé ici, hein, qui renvoie à la terre toute sa puissance, toute sa force. C'est vrai qu'avec le diable, vous avez une puissance intérieure, hein, et parfois cette puissance, cette énergie vitale très forte, il faut, voilà, vous pouvez tout simplement marcher à pieds nus pour vous recentrer, pour vous ancrer et remettre à la terre aussi, poser vos mains à la terre, travailler la terre pour vous décharger de cette énergie qui est parfois un peu trop puissante, qui est parfois un peu trop explosive. Hein. Donc une pierre à porter sur soi en pierre roulée ou en bijoux. Hein. Je vais vous lire son message. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Donc on va regarder maintenant la carte conseil. Donc je vous montre le dos qui est magnifique, hein, c'est des grandes cartes oracles. Et vous avez la carte de la poulie. Donc c'est une carte rouge ici qui vient vous dire que c'est un outil que vous avez en votre possession. Alors, on va regarder la poulie. Donc cette carte, elle vient vous dire que vous arriverez à vos fins avec un effort minime. Effectivement, le diable, ici, il est capable. Hein, il a tellement une énergie puissante, il est tellement rusé, il est tellement malin, hein, qu'il va trouver ici la capacité d'arriver à ses fins. Il va tout faire pour ça. Hein. La poulie permet de décupler les forces, elle permet de soulever une charge lourde avec un effort moindre. La poulie, c'est ça, hein. C'est ce qui va vous aider à descendre votre seau pour aller chercher de l'eau. Hein.
Cette carte peut aussi parler de mouvement, de voyage et d'accompagner une transformation personnelle ou professionnelle. La poulie du puits, ici sur l'image, relie la profondeur de la terre avec l'extérieur, de l'obscur vers la lumière. Donc la poulie représente le mouvement, l'effort facilité, le travail valorisé, l'ascension. Elle peut aussi représenter les voyages ou les déplacements. Donc ici, vous allez recevoir un coup de pouce externe va vous permettre d'obtenir de grands résultats. Voilà le conseil pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!